Bonjour. Je lis vos commentaires sur ma vidéo d'hier, cailloux de compagnie. Alors vous êtes vraiment surprenant. Je pensais qu'il y aurait que 3 commentaires tellement il y avait strictement rien à dire là-dessus. Vous êtes 259 à avoir commenté. Ok, j'ai hâte de voir. J'ai pas lu les commentaires, j'étais pas là hier. Du coup, je vais les découvrir en direct avec vous. C'est parti. Je vous présente mon caillou de compagnie. Il s'appelle Pierre. Il n'est pas très actif, hein. Non, il est toujours stone. Allez, ça mérite. Voici mon caillou, il s'appelle Pierre. Dites bonjour Pierre, le caillou. Bah dis rien, lui en voulez pas, il est timide. Le délire galet de poche du 18-25 qui prend vie pour de vrai. Le facteur cheval doit bien rigoler depuis sa tombe. Mais oui, c'est un génie le type millionnaire avec ça. Bah oui, tu vends des cailloux, t'es millionnaire. Mon caillou ne va pas bien docteur, vous avez essayé de lui trouver une femelle. Merci docteur, vous avez sauvé mon ami, ça fera 50 €. Le chat en sueur face à une telle concurrence. Ah oui, hein. Dans le film Blair Witch 2, un personnage vend des cailloux, mais à un moment, il se plaint que ce n'est plus rentable à cause du poids trop lourd des frais de port. Ah bah, c'est con parce que j'ai regardé Blair Witch il y a pas longtemps, mais j'ai vu que le 1. Le loup de Wall Street en PLS, vendez-moi ce caillou. J'espère qu'ils ne mégenreront pas leur caillou, hein, sinon c'est 10 pompes. Oh my god, Martyr, envoie-moi en 1990. Avant, on aurait dit que c'est alarmant, que c'est une preuve de misère affective, de solitude, mais maintenant, faut pas juger et on dira que c'est bien, que c'est une preuve d'ouverture d'esprit, de créativité, etc. Mort de rire. Y a rien, ils sont là, ils font blub blub et puis c'est tout. Oui, je m'en souviens, ça c'est quand je parlais des poissons. Et osez dire le contraire. Hein? Les poissons c'est là, ça fait blub blub et c'est tout. Ça sert à rien. Et en plus c'est super cher. Non mais vous avez vu le prix d'un aquarium? Mais c'est incroyable. Enfin, ils ont pas le droit de vendre ça aussi cher. C'est pour quand la météorite? Enfin une autre personne qui utilise cette expression comme moi. Oh, on est beaucoup. Hein. Arthur, Camelot, c'est 0. Des cailloux, ça m'énerve. Ok, j'ai écouté 5 secondes en mode abrège frère, donc c'est un Tamagotchi sans pile. Enfin, bah, surtout, attendez, les Tamagotchi c'est surcoté. Hein. Quand on le voit avec des yeux d'adulte, hein, parce que je me souviens quand j'étais petite, j'en voulais absolument un. C'était la mode, hein, évidemment. Ma mère m'en a finalement acheté un. C'était un dinosaure rose. Enfin, le truc, le plastique était rose, un dinosaure. Et puis, il y avait un petit dinosaure dedans. C'était pas le petit poussin, là, classique. Après, j'ai eu le Tamagotchi classique en forme d'œuf. Mais d'abord, j'ai eu celui en forme de dinosaure. Et bah, il crève tout le temps. Et il fait que caca. Et il dort. Et franchement... C'était vraiment beaucoup de bruit pour pas grand chose, hein, j'ai trouvé. J'ai surnommé le mien The Rock. Lol, je vais être tendance cet hiver, un caillou chacun, merci pour l'info. Bonsoir aux reines des enfers et bonsoir à monsieur le chat. Ah bah il fait sa toilette pour changer. Afin d'éviter de me sentir seule, j'entretiens une relation avec une punaise des bois, ce qui est plus agréable qu'avec un objet inerte. C'est une magnifique créature qui fait un bruit d'hélicoptère volant à très basse altitude et qui dégage une forte odeur de bois pourri dont elle se nourrit. Si tu le souhaites, je pourrais t'en offrir une pour Noël ou pour n'importe quelle autre occasion. Bah écoute, des punaises, j'en ai à peu près 350 milliards hein, chez moi. C'est-à-dire que je mets le linge à sécher dehors, quand je le rentre, et ben j'ai 5 punaises avec. Et il y en a partout, il y en a sur les volets, il y en a dans tous les sens. Et ouais, ça fait un bruit quand ça vole ce truc. Ils n'ont rien inventé, le meilleur ami des femmes reste un caillou. Et ok, ils ont même des noms, diamant, émeraude, ah, lapis lazuli, etc. Betch à Lilith, la reine des enfers, et Kalinou au chat. Après, adopte un mec, la Chine invente, adopte un galet, et c'est pas parce qu'il est moche. Il devrait leur mettre les mêmes gilets que les enfants de Strasbourg pour être sûr de ne jamais perdre leur pierre. Bah oui, imaginez si d'un coup, elles veulent se faire la malle. Lilith, ça m'inspire énormément. Quoi? Binto, les combats illégaux de cailloux, ça donnerait quelque chose dans le genre. À ma droite, Goliath dit le rocher et à ma gauche, David dit le gravier. Faites vos paris, qui va gagner entre David et Goliath? Perso, je suis à fond dans cette histoire. Mais du coup, bah, il se passe rien parce que tu les poses et bougent pas. Ou alors, tu poses ton caillou sur quelque chose de motorisé et là, tu peux mimer un combat. Mais du coup, c'est plus le caillou qui se bat.
Attendons qu'il découvre qu'il existe des pierres précieuses. Dis Ping Ping, tu fais quoi comme spécialisation à la fac de médecine vétérinaire, géologie et toi, joaillerie, bisous Lilith et bisous à le chat. Du coup, si c'est un petit caillou, il ne s'agirait pas d'un des enfants du peuple Goron dans The Legend of Zelda. Maintenant, il les mange. Les parents, notre fils deviendra un grand ingénieur et réussira dans la vie. Le fils, papa, maman, j'ai adopté un caillou. Les parents, qu'est-ce qu'on a foiré dans son éducation. Lilith, tu n'as jamais parlé à un ballon de volée qui s'appelle Wilson. Oh non, pas Wilson. Ou alors tu préfères les cailloux de l'espèce diamant. Oh, pouf. Ah non, non, j'aurais trop peur de le perdre. C'est pas possible. Je pourrais pas porter ça. On m'offre un diamant, je peux pas le porter. Il restera à la maison et du coup il servira à rien. Donc, en gros, un Tamagotchi 100% bio est moins fatigant à élever et qui risque pas de mourir numériquement. Autant acheter une pierre de lithothérapie, au moins c'est médicinal. Tu la sens venir la prochaine étape, Lilith, ça va finir en se marier avec des cailloux, ça m'étonnerait même pas. Bah, t'en as bien qui se marient avec des arbres, des trucs comme ça, donc oui. Si le caillou fait la vaisselle et me tripote la pompon, pourquoi pas. Alors je sais pas, la vaisselle je veux bien, l'autre c'est pas un peu rugueux quand même. Je connaissais déjà le pet rock, mais je ne savais pas que c'était revenu une mode passagère, hein, comme beaucoup de choses de nos jours. Ça pop sur TikTok, ça fait le buzz pendant 2 semaines et ça disparaît dans les abysses, des trucs inutiles achetés pour le buzz. Après pour les chats en mangue... Les chats en mangue? Ah oui, oui, avec le noyau, oui. Je pense que c'est juste pour TikTok, Insta, le genre regardez, j'ai fait ça et ensuite, une fois la story, le post fait, ça dégage à la poubelle. Et à quand Monsieur Chat en mangue d'ailleurs? Bis et smooch à vous deux. Le chat en premier. Lilith, je t'offre une pierre en cadeau de Noël si t'aimes bien les cadeaux. On veut un caillou à l'effigie de Lilith avec un gros chat qui bouffe toute la place. Quoi, Marc? Lilith Roxio. Waouh, c'est tellement original, des personnes qui personnalisent un objet rond à leur guise avec des grands, avec des yeux, nez et vêtements et les vendent pour une 30aine d'euros. Incroyable, c'est du jamais vu depuis 1952 et la création du célèbre Monsieur Patate, hein, mort de rire. Et je l'ai jamais eu moi le Monsieur Patate, j'ai jamais eu, non. Il retourne à l'âge de pierre, Lilith dit caillou, le poisson blub blub. Oh putain. Vous êtes insupportable. Hein. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que tu pouvais transformer des pierres en or? Non. Alors va faire une randonnée et va arnaquer les gens qui se sentent seuls et malheureux. Et surtout, achète ma formation. Je pense que les gens font ça justement en prévision de la grosse météorite. Ainsi, ils tenteront de négocier le moment venu. Regarde, je suis pote avec ton petit cousin, alors me fume pas Pierrot. En fin de compte, c'est Barbie, mais à l'âge de pierre. Je déménage tout de suite en Corée. Ouvre une maison médicale pour cailloux et à moi le pognon dans la popoche. Ils font blub blub. Mais arrêtez donc. Les poissons, ils font blub blub. Mais oui, ça fait blub. Ça fait des bulles. Du coup, ça fait blub. Ou alors je suis la seule à penser ça, mais c'est incroyable quand même. Si ça peut les intéresser des cailloux, j'en ai des milliers sur mon chantier. Et quelque chose me dit qu'ils ont une existence plus intéressante que la leur. Des femmes qui demandent des gars laits de compagnie. Ah, Go Expat et Asian Dream. Avec des news comme celle-là, merci Lilith. Oh mais de rien, hein. Je sais ce qui vous fait plaisir. Ça me donne envie de pré-shot le titre du prochain article qui évoquera ce sujet. J'ai déjà plusieurs idées. Fou d'amour, il épouse son caillou de compagnie dans une cérémonie émouvante. Un caillou qui change une vie, un achat sur Amazon le propulse millionnaire. Un vol insolite, son caillou de compagnie kidnappé contre rançon. Il dresse son caillou de compagnie pour retrouver ses clés et ça marche. Son caillou de compagnie remporte un concours de beauté et il est jaloux. mais c'est Monsieur Patate en moins modulable en plus. J'ai plein de cailloux dans ma cour, je vivais sur un trésor sans le savoir. Eh ben oui, voilà. Heureusement que je suis là, hein, je vous rends tous riches. La lithothérapie existe déjà et ça suffisait comme ça. Bientôt, on nous expliquera que la lapidation n'est rien de plus qu'un moment de partage. Où l'on offre un galet à un être cher. Bien le bonjour à Monsieur Chat et à toi, chère Lilith. Bonjour. Quand Monsieur Silex rencontre Mademoiselle Silex, c'est le coup de foudre, tout feu, tout flamme. Il régresse dans le développement, on a ce qu'on appelle des canards de débogage. Oui, je connais. Alors, les développeurs, bon, hein, comme j'aime à le dire, c'est une espèce à part, ils n'ont pas d'âme, il n'y a rien, bon. Et en fait, quand ils font leur boulot, vous savez, les développeurs, ils sont devant leur ordi, ils font que ça, ils parlent pas aux autres êtres humains, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils sont dans l'ombre, là, comme ça. Et à écrire des lignes de code H24 et tout, mais ils ont que ça dans leur vie, alors bon.
Et du coup, quand ils ont une erreur sur leur code, ou qu'il y a un truc qui va pas, il y a tellement de lignes, c'est tellement long, ils n'arrivent pas à retrouver le machin, et en fait pour s'aérer le cerveau, ils ont un canard posé sur leur bureau, un canard en plastique, et ils lui parlent. C'est vrai, hein. C'est vraiment vrai. Ils parlent au canard pendant un temps, et après, parce que parler à un être humain, bah non, c'est des développeurs. Et du coup, ils retournent ensuite sur leur ordinateur, et là, bah tout est plus clair, parce qu'ils ont pu s'aérer un peu le cerveau. Et là, bah tout de suite, ils arrivent à mieux comprendre le truc, à mieux débugger leur machin, enfin bon. Les développeurs. Un canard en plastique de compagnie auquel tu expliques tes problèmes de code, pas forcément mieux, mais plus glamour. Les galets domestiqués est de bien meilleure compagnie que les cailloux sauvages, il faut le savoir. Il est également plus attentif, plus compréhensif lorsqu'on lui confie nos problèmes. On peut également l'introduire dans différents orifices. Mais qu'est-ce que vous me faites dire? Et ça, c'est quand même super fun. On ne peut pas faire ça avec un chien ou un chat. Ah bah, il y en a qui peuvent, hein. Par respect pour les pierres. Ça me rappelle Wilson, le ballon dans Seul au monde. Sauf que là, ça se passe pas sur une île déserte. Et c'est pas un ballon. Et t'es pas seul au monde. Ou quoique, si, peut-être. Le dernier, oui. Ouah, on est de retour à l'âge de pierre, toute cette évolution, ces guerres et cette quête de civilisation pour au final boucler et revenir comme au Monopoly à la case départ, sans toucher que dalle. Bon, après, avec sensation d'insécurité, ça peut avoir une utilité annexe. Bon, par contre, plus gros le caillou, hein, revoyez les époques de lapidation, il a des tutos. La vitoubeuse Koseki Bijou, c'est un caillou. D'accord. Les tacles en murmure, c'est ça qu'on veut. Je sais plus ce que je dis. J'ai regardé la vidéo avec ma plante grasse de compagnie. Ah mais moi aussi j'adore les plantes, j'en ai plein et tout. Je leur fais des câlins, des machins, des trucs. Mais bon, avec le chat c'est compliqué. Leur encéphalogramme est plus plat que leur caillou. Aux USA, il y a eu les Pet Rock, une boîte contenant un caillou, un peu de paille et un manuel très 3e degré qui explique comment dresser son caillou avec par exemple des ordres tels que coucher ou reste assis vont être simples à enseigner alors que va chercher vont prendre beaucoup plus de temps. Des cailloux pour combler ses besoins affectifs, rassurez-moi, que font-ils avec? Je pense qu'il a bien rigolé quand il a écrit son article. Lilith, le mieux c'est d'aller au bord du Rhin, il y a des jolis galets polis par Mère Nature et c'est gratuit. Pratique pour décorer les pots de plantes comme mes cactus. Quand je vois tous ces cailloux abandonnés au bord de la route, ça me fait mal au cœur. C'est de la maltraitance minérale. Ah mais complètement, complètement. J'ai 2 cailloux qui sentent bon Roger et Galet. C'est tellement absurde que c'est drôle et donne envie. Nouvelle paraphilie, les cailloux, je veux pas savoir ce qu'ils en font en privé. Au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les cailloux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Et bien, ça fait de la poésie. Le gars est allé sur le 18-25 obligé, vendre des cailloux de compagnie du pur génie, la bêtise humaine, source intarissable de profit. Obélix ferait fortune avec ses menhirs à notre époque. Oh, c'est peut-être un peu trop gros. Voilà du vide, du grand vide. Est-ce possible que le vide soit quantifiable? Oui. Un fox, ça a déjà existé. Bah oui, mais je le dis dans le bidule. Le pet rock délire états-unien durant les années 90, il me semble. Ils étaient livrés dans des boîtes façon Nick, Laura le chat et Lilith sont sa fidèle, elle, compagne. Quoi? Coucou Lilith, coucou. En plus, le caillou de compagnie, il peut te défendre. Hein. Si quelqu'un te veut du mal, bah paf, hein, tu lui lances son caillou de compagnie en pleine tronche, ça dissuade les importuns. Je me suis dit que j'attendais la fin de vidéo pour te dire que oui, j'achèterais ça comme cadeau nul pour Noël, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Eh oui, je vais essayer de vendre des petites branches de compagnie Groot, lol. Ça vient d'un jeu, mais impossible de me rappeler lequel, peut-être un Fallout, mais je ne suis pas sûre. Hannibal de Camelot est passé par là, là-bas, pardon. Il va en rester qu'un tas de cailloux comme ça. Quoi? Mais du coup, The Rock, c'est l'évolution? Oh, certainement. C'est tellement absurde que ça en devient fascinant. Ce qui me surprend le plus, c'est que des adultes achètent ça. Bah, ouais, mais là, on est en France, c'est pour ça. Vous savez, au Japon, je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Au Japon, t'as des hommes, voilà, ils sont seuls parce que en Asie ils sont très très seuls. T'as des hommes qui payent pour se coucher sur les genoux d'une fille. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il se couche sur les genoux d'une fille et si par exemple il veut qu'elle le prenne dans ses bras pendant 30 secondes, bah hop, il va devoir payer un supplément. S'il veut qu'elle lui caresse les cheveux pendant 1 minute, il va payer un supplément. Les gens sont très seuls.
Du coup, bon, ben le caillou. Même si je trouve que c'est mieux d'avoir quand même un chat ou un chien ou quoi, un truc un peu vivant, quoi. Mais ouais, et c'est les adultes, évidemment, c'est pas les enfants. Parce que les enfants, quand ils sont petits, bah, ils jouent entre eux, tout ça. Mais après, quand t'es adulte, bah, il n'y a plus, surtout dans les pays d'Asie, ils sont pas très ouverts aux autres ou quoi. Donc voilà. Ce seraient des enfants qui trouvent sur la plage un caillou et qui s'éclatent, ça n'a pas la même dimension. Après, dans notre village, il y a une tendance depuis quelques mois. Certains d'entre nous réalisent de véritables œuvres d'art sur des pierres avec de la peinture. Ça va de petits mots d'encouragement à des personnes de Tim Burton, des personnages de Tim Burton, des mandalas, des animaux, etc. Puis on les cache un peu partout, et dès qu'une personne en trouve un, soit il le garde ou bien il le prend en photo et l'envoie sur le groupe Facebook consacré à cette chasse au trésor. C'est le petit commentaire mignon du jour, je l'espère. Bah oui, ça m'a l'air bien sympathique. Mon petit caillou et moi sommes les plus heureux du monde. Et il raconte n'importe quoi, tout bon élevage de cailloux se respecte. Le mien par exemple a des besoins en minéraux très importants. Puis il a sa propre personnalité. D'ailleurs je crois qu'il aime pas être considéré comme un caillou, hein. Il préfère une caillasse. Je lui ai présenté mes excuses les plus solides pour l'avoir mégenré hier. Bah oui, mais vous apprenez rien au bout d'un moment. Il faut demander le genre, le pronom avant de s'adresser à quelqu'un. N'arrête pas de le répéter, au bout d'un moment il faudrait quand même que ça rentre, non? Bref. Un Américain a fait fortune avec ses pet rocks dans les années 70. Oui, je le dis dans la vidéo. Si j'adopte un caillou, je l'appellerai Néral, puisque ce serait la minérale. Putain. Allez, bien trouvé. Même sur les sujets graves que tu traites, j'arrive à sourire et même rire, mais aujourd'hui cela n'a pas arrêté, déjà avec le coup du caillou chez le veto. Sérieusement, pas le temps de m'occuper d'un caillou, j'ai 2 chats et comme tu en as un, tu comprends ma double peine quand l'un veut sortir par la porte et l'autre sauter par la fenêtre. T'inquiète, la part est au zéro. Je pense que l'on est foutu économiquement, mentalement, et que la société est devenue tellement décadente depuis 50 ans que tous les matins m'étonne que la météorite qui a fait disparaître les dinosaures n'est pas revenue pour nous resetter. Oui, bah, oh, c'est une question de temps, hein. Là, on est encore à peu près bien. Mais ça se dégrade très très vite. Ouais, et je vais l'appeler Bouldé. Les vrais reconnaîtront. Bon, alors s'il y a des vrais ici, bah reconnaissez du coup. Mais c'est tellement vieux cela, Lilith. Moi, à l'époque, j'avais un bouchon de pêche dans ma poche que quand je voulais aller draguer une fille en boîte. Qu'est-ce que tu faisais avec ton bouchon et avec les filles? Et mine de rien, avec le bouchon, 4-5 bonnes soirées. La 5e, j'étais tellement mort que je savais pas si je l'avais. Et sans le bouchon, j'ai passé 3 soirées lamentables au niveau drague de femmes. Bon, après, j'ai jamais été trop fan des boîtes, mais en attendant, j'ai un bouchon porte-bonheur. Enfin, ça fait 6 ans que je l'ai pas vu celui-là. Eh ben... Prochaine étape, l'ami imaginaire, Gloira le chat. Je crois que j'ai trouvé un nouveau business éphémère plus lucratif que les handspinners. Cailloux de compagnie, j'hésite entre la pitié pour les gens qui achètent ces cailloux ou avouer le génie machiavélique du mec qui a eu l'idée du concept. Mais en enfer, on fait pas ça, j'en suis sûre. Je vais ouvrir un centre de soins et toilettage pour cailloux. Ben vas-y. Le caillou, il s'appelle Pierre. Lily, tu régresses, c'était presque drôle. Mais c'était une idée d'un Américain en 75, Pedrock. Je sais, je l'ai dit dans la vidéo. Un caillou dans une boîte en carton, de la paille pour son nid et un livret pour les instructions. Sauf que ce n'était pas destiné aux enfants pauvres et il n'a pas trop duré quand les gens se sont réveillés de l'arnaque et là je ne comprends pas ce qu'il se passe. Il y a un business à se faire vu les demeurés, la puissance du marketing et des réseaux sociaux. Un jour, j'ai rencontré une boîte de thon toxicomane, je l'ai aidé à s'en sortir et depuis, nous sommes les meilleurs amis du monde. Eh ben, c'est très bien. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Et des clous à la sauce caillou, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Gros caillou. C'est dingue, hein. Sans dans Undertale, un caillou, mais c'était une blague. J'ai pas compris le début. Sans dans Undertale? Un caillou, mais c'était une blague. Je ne pensais pas que quelqu'un le ferait pour de vrai. Elle passe le calcaire de son temps avec des amis. Je n'achèterai pas ça, mais pour certaines personnes, je préférerais qu'elles adoptent un caillou qu'un être vivant. Ah bah oui, hein, bah, de toute façon, les gens qui savent pas gérer un être vivant, on leur donne un caillou, oui, oui, et puis ça va très bien. Encore une preuve que le monde fonce droit dans le mur. Super, j'ai des milliers d'amis dans ma cour. C'est bien, hein. Moi aussi j'en ai tout plein et en plus ils me suivent parce que bah, quand je marche et tout bah, ils s'accrochent vous savez sous les chaussures et du coup bah, après j'en ai plein dans la voiture et j'ai tous mes amis avec moi quand je pars me promener.
Encore une preuve que le monde fonce droit dans le mur. Super, j'ai des milliers d'amis dans ma course, j'ai lu. C'est un Américain, Gary Dahl, qui a créé le pet rock en 75. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme la mode, tout finit par, toujours par redevenir tendance. Je sais, je l'ai dit dans la vidéo. Il y a même des géologues qui vont jusqu'à lécher des cailloux. Il paraît que c'est pour la science, mais c'est juste une histoire de comptoir de bar. D'accord. C'est la meilleure, je t'aime, lâche un like s'il te plaît. Et oui, je suis sincère. Non, il n'y a plus aucune sincérité dans tes commentaires, je le sais. Everything, Everywhere, All at Once, scène dégalée. Wilson, dans Seul au monde, je suis un caillou, Astérix chez les Vikings. Quoi de la concurrence pour les chats, au moins les Chinois ne les mangeront pas. Avant de crier au truc en isme, les lapins doivent toujours être servis avec leur tête pour prouver que ce ne sont pas des lapins de gouttière. Quoi? Vous écrivez des choses, quelquefois c'est intéressant. Voilà. Mon crâne est aussi lisse qu'un caillou et personne m'a adopté. Et non, c'est pas suite à la victoire de Trump. Entre la gauche ou le caillou, je choisis le caillou. C'est plus attractif. C'est le verbe savoir, ça. Je peux pas dire savoir plus attractif. Il y a bien une page Insta parlant de cailloux, alors en animal de compagnie, ça m'étonne pas du tout. En plus, ils les achètent, les cailloux. Non seulement ils prennent des cailloux pour s'en faire des amis imaginaires, mais en plus... Ah pardon, maïs en plus, il faut qu'ils les achètent. Elle est pas mal celle-là. Comme dirait l'expression, décidément, ces Asiatiques n'ont pas cassé trois pattes à un canard. Si un chat pousse le caillou à terre, est-ce que le caillou devient une pierre tombale pour lui-même? Oh. Intéressant. Et faut-il choisir entre le chat et le caillou? Vous avez 2 heures. Ça avait commencé comme une mauvaise blague, maintenant c'est devenu un effet de mode, ce monde me désespère. C'est pas plus con que les jeunes Français qui ont du mal à avoir une conversation par téléphone. Je me sens complètement visée. Aux infos, il donnait l'exemple d'appeler un restaurant pour réserver. Ils sont tellement habitués à communiquer qu'à l'écrit que ça les stresse de parler. Vive les réseaux sociaux. Alors, non, mais il faut que je vous le montre quand même, parce que là, c'est quand même incroyable. Ça date un petit peu. Donc ça va peut-être me prendre... Non mais attendez, non, je sais pas si je peux vous le montrer, mais regardez-moi quand j'écris le mot nuif, ça passe pas. Et là, bon, vous l'avez vu. Hein, et il y a des vidéos comme ça qui passent. Enfin, c'est... Voilà, YouTube. Seulement YouTube. Je scrolle un petit peu. Mais là, c'était pas normal d'écrire ça. C'est pas ici. C'est pas là. Ah, ça c'est mon calendrier de Noël. Oui, je vous montre un petit peu. Hein. Tac, tac, tac. C'est des cosmétiques. D'ailleurs, c'est quoi votre calendrier de Noël, là? Vous l'avez déjà? Bon, j'ai celui-là, évidemment, j'ai celui au chocolat, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Tac, tac, tac. Gna, gna, gna. Ah, mais je sais pas si je vais le retrouver. Ça date quand même. J'ai pas envie d'y passer trop de temps. Donc ouais, si vous avez des calendriers de Noël, dites-moi dans les commentaires, hein, c'est du chocolat, c'est des cadeaux, ou si c'est les deux comme moi. Bon écoutez, je pense que... Non, ça datait encore plus de ça. Bon bref, en gros je disais que je n'aime pas du tout téléphoner. Ah, ça c'est le calendrier de l'Avent pour le chat. Ouais, j'ai trouvé un calendrier de l'Avent pour chat. Il y a des croquettes et tout dedans, des croquettes en forme de cœur, tout ça. Ouais, je disais qu'en fait oui, j'aime pas du tout téléphoner parce que je suis très stressée au téléphone et je préfère de loin écrire en fait. Voilà. Quand mais c'est en fait c'est, je sais pas si c'est comment dire, un problème mental chez moi, mais vraiment ça va très très loin. Vous savez que quand je téléphone, enfin quand je dois téléphoner à quelqu'un, moi je le retrouve pas. Hein. Quand je dois téléphoner à quelqu'un, j'écris mon script. Réellement. J'écris parce que je suis tellement stressée. J'écris mon script, voilà, pour être sûre que je dis bien correctement les choses, parce que sinon je bafouille, je sais plus ce que je dois dire, j'oublie la moitié des infos, et ça ne va pas du tout. Bon, écoutez, je le retrouve pas, tant pis. Mais en tout cas, voilà, je le disais sur Twitter, ouais, j'aime pas du tout téléphoner. Je sais pas pourquoi, problème psychologique, j'en sais rien. Mais bon, bref. Donc c'est pas un truc de jeune, hein, mais j'ai toujours été comme ça, mais voilà. Le téléphone, pour moi, c'est... Enfin, je préfère aller voir la personne directement, en fait, hein, physiquement, que téléphoner. Hein, c'est à ce point-là. Bon. Bref, c'était la parenthèse. J'ai vu la miniature, j'ai lu le titre, je me suis dit, non, pas aujourd'hui. Tu m'étonnes qu'ils se payent des cailloux, les chiens et chats, ils les bouffent. Mais enfin...
Fais un test, t'en précommandes un et tu fais une review, test pour voir si c'est bien une pierre. Wow. Et puis tu peux lui raconter n'importe quoi, le caillou ne s'énervera jamais. Mais imaginez juste, vous achetez le caillou comme ça sur Amazon, là comme le machin qu'on a vu, vous lui racontez toute votre vie et en fait dedans il y a un micro. Voilà, je vous laisse avec ça. Ça me rappelle un gars qui ne parlait que de Star Wars pendant mes études. Je l'ai vu un jour en cours à côté d'un rétroprojecteur. J'ai commencé à me taper un fou rire en imaginant le rétroprojecteur impassible avec l'autre qui lui aurait raconté des trucs de Star Wars. Tain, les vieilles news de fou, 7 € le copain caillou chinois. Je vais devenir riche, j'en ai beaucoup des cailloux. Mon petit minéral... Il n'a pas de fossile. Oui, je sais, c'est lourd, mais j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Allez. 1er avril, bref, une caresse à le chat, maître vénérable des ténèbres et salutations à Lily de sa copine. Vraiment pas mal, mais pour le moment, ma vidéo préférée sur les relations humaines-objets reste la femme qui a eu une relation avec un avion. Oui, avec qui elle est restée amie, c'est important de le préciser, tout à fait. Je suis animiste, du coup j'en veux un, mais quand tu as lu le prix que tu les payes sur Amazon, 30 $, ça m'a refroidi. Autant je trouve le truc mignon pour 4 $ parce que voilà, je mets 4 $, j'ai une petite cabane et un joli caillou, mais 30 $, nope, j'irai chercher un caillou demain et il s'appellera Roquette. Je me suis fait livrer 10 tonnes de caillasse pour des travaux, j'ai moyen de faire de la spéculation. Ah mais oui, hein, fonce, hein, profite. Hein. Ne loupez pas cette promotion du Black Friday. 3, pas 1 ni 2, mais bien 3 amis imaginaires pour le prix d'un. Moi, ça m'inspire de quitter ce monde. Je n'aime pas beaucoup les fréquentations qui granitent autour. Qui granite autour de toi. Les effets secondaires de la picouse, probablement. Nous vivons dans South Park, c'est pas possible, ce monde est condamné. Moi, je collectionne les morceaux de verre, mais c'est gratuit. Pour un nom de caillou, je propose Ricochet. Oh. À une époque où on peut se proclamer pater ou renard et où les femmes peuvent avoir des noisettes, plus rien ne me surprend. Pitié, mais sauvez-nous, il n'y a personne pour appuyer sur le bouton reset, là c'est donc vrai, on n'a pas encore touché le fond. Eh bien, on n'est pas sorti du sable, voilà bien une nouvelle qui ne laisse pas de marbre. Mon caillou, nommé Bob, fait 10 kilos, il ne veut pas maigrir, il ne veut pas bouger, à l'aide. Ah bah écoute, je suppose que tu vas trouver un forum hein, sur le sujet. Moi, je possède de nombreux galets qui ont toutes un prénom féminin. En plus, elles sont capables de me défendre. J'ai juste à remplir une chaussette avec mes filles afin de ravager la boîte crânienne de mes ennemis. C'est parfait. Si on m'avait dit un jour que je verrais la chanson And Then I Noticed That She Was a Gargoyle, quoi, de Nanowar of Steel, devenir vrai, et surtout de la part des Chinois, ils sont aussi narvalos que nous finalement. La sélection naturelle se fait attendre. En Inde, les hindous vénèrent des pierres, ça s'appelle des shilas. Ils leur collent des faux yeux et bouches et les habits. Ils sont placés dans des hôtels et ils leur offrent de la nourriture, de l'encens. Il y a aussi les Shiva Lingas, je ne sais pas si je le dis bien. Ce sont des pierres en forme de... Allez, elle représente le dieu Shiva, d'accord. Les shilas sont ramassés par terre dans les lieux sacrés. Pour les hindous, ces pierres contiennent l'énergie divine et ils possèdent même une âme. C'est de l'animisme et de l'idolâtrie pure. Et B, je savais pas. Qui sommes-nous pour lui jeter la pierre? Mais tout à fait. Ces adeptes de cailloux de compagnie sont sûrement diminués mentalement, ne leur jetons pas la pierre. Et sinon, intimement, ils font quoi avec le caillou pour ceux qui sont misères? Je crois que j'ai décroché après les mots cailloux domestiques. Évidemment non, je n'en achèterai pas. En revanche, j'aimerais trouver un concept aussi génialement con pour devenir millionnaire à moindre frais. Ça ne se fait pas de profiter de la faiblesse de quelqu'un, mais est-ce que l'imbécilité c'est de la faiblesse? Pour moi non. Intéressant. Bizarre les nouveaux Tamagotchi. Je vois bien les bobos aller chez le vétérinaire et dire je sais pas ce qu'il a, il répond pas quand je l'appelle et il mange pas ses croquettes, c'est grave docteur. Un business d'avenir. Je rigole s'ils sont amenés à payer la future taxe sur les animaux de compagnie. Pour 5 cailloux achetés, le maquillage est offert. Oh, rien de bien nouveau. Selon la Sira, récit de la vie du prophète de l'islam, Momo avait pour meilleur ami un caillou auquel il parlait fréquemment, même lorsqu'il était adulte. Les Chinois reconnus pour fabriquer des vêtements à la chaîne peuvent bien habiller et maquiller ces cailloux, plus rien ne m'étonne. Après le wokisme, je vous présente le rockisme. C'est un complot des créatures de South Park, que je vois pas d'autre explication. Cailloux. Plus sérieusement, je préfère ce genre de conneries que les conneries de la gauche et des woke, ça au moins c'est un côté amusant et pas dangereux. Entre les Chinois qui adoptent des cailloux, les musulmans qui s'en servent pour lapider et Lilith qui veut la météorite, on peut dire qu'on commence à revenir à l'âge de pierre. Oui, je suis fière de ma connerie. Oh pouh, il y en a tellement qui sont passés avant toi, t'inquiète. Vivement qu'Elon Musk nous permette de mettre 4 années-lumière entre nous et ses tarés.
Ami Zinzin, bonjour. Oui, mais au moins, ils font pas souffrir un animal qui n'a rien demandé. Tout à fait. Je fais la collection des pierres, mais ce n'est pas ce délire, les gens sont ravagés. Cette idée me laisse de marbre. Si jamais son état mental se désagrège, combien coûte une séance chez le géologue? Moi aussi, j'ai adopté un caillou, mais je suis inquiet, il veut pas manger ses croquettes. Dis-moi, Oren des Enfers, ton matou, il n'aurait pas de l'herbe à chat en rab? Peut-être que mon parpaing, il est vegan, il ne bouffe pas ou ne fume que de l'herbe. Un caillou, ça chie pas partout et bien plus sympa que certains humains. Après, faut pas le prendre en pleine tête. Au moins, tu apprends à prendre soin si tu es tout petit. À prendre soin si tu es tout petit, oui. Avant, on avait des poissons rouges, rongeurs ou insectes lambda, mais des adultes. Et acheter cela, il y en a partout des cailloux, mais ils ne sont peut-être pas domestiqués. Bah oui, faut faire gaffe, ils peuvent te mordre, tout ça. Enfin bon. Ce caillou doit être utile pour attirer l'attention de la perdonne dont tu es amoureux. Tu la lances au visage de ta moitié et tu es sûr de la faire rougir. Efficacité garantie. Wilson, vous connaissez ma femme, elle est belle, hein? Les Chinois de doigts d'inventer le Tamagotchi. Ah, j'ai l'image, faut le savoir. Mais bordel, on va où? Robinson Crusoe a fait la même, mais il était vraiment seul, lui. La prochaine étape, c'est quoi? Le mariage avec les arbres, les relations textuelles avec des meubles. Le principe du capitalisme, hein, donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Oh putain, la Chine, c'est Solange te parle. Épisode 2, les Chinois font l'amour avec des ruisseaux. Pourquoi j'achèterais un caillou 25 balles? Je n'ai qu'à sortir, me promener et me baisser pour en avoir gratuitement autant que je veux. Par contre, en vendre, il y a plus de chances. Commentaire écrit avant de voir la vidéo en entier. Alors, ça n'a rien de nouveau, il y a un américain, je sais, dit dans la vidéo. Au moins un caillou est plus intelligent qu'un wok. Il compare des jeux et collections comme les billes, les POG, les Pokémon, etc. avec des pierres de compagnie. Oui, oui, tout à fait. C'est là que l'enrichissement venant des pays africains prend tout son sens. Hein. Chez eux, le gamin qui se pointe avec son pote caillou, je lui donne 10 minutes de vie car je suis généreux. Vous étonnez pas que vos gamins finissent en sang face à leurs gamins. J'ai 2 serpents, 2 araignées. Oh, quelle horreur. Un chat et je me considère plus normal que c'est moi. Ouais. Alors moi, je suis arachnophobe. Ah, autant j'aime beaucoup les serpents, mais les araignées, c'est pas possible. Je ne sais vraiment pas quoi faire de cette information. Monsieur le chat est-il réel? Je vends des cailloux, des galets, même de la belle caillasse. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez vous le mettre là où je pense. Faire une soupe, j'en vends 6 pour le prix de 10. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Et j'ai pensé à vous, j'en ai même fait des non-genrés. Si vous voulez en tabasser un dans la légalité. Seulement 3 balles sans frais de halouf. Quoi? Les Tamagotchi, c'était quand même mieux. Alors, pas vraiment la Chine, c'est super vieux cette histoire de cailloux, ça vient de... Je sais. L'humanité actuellement, qu'est-ce que ça vous inspire, Dieu? Allez, moi je reset l'humanité. Après la cause animale et le végétalisme, la cause minérale. En 75, l'animal de compagnie idéal était un rocher. A-t-il rapporté de l'argent? Mon animal de compagnie a été vendu 3,95 € et son créateur Gary Dahl a vendu plus de 5 millions, machin. Je sais, votre enfant est hyperactif, l'enclume de compagnie est parfaite. Pratique pour la promenade, durable, le cadeau idéal pour madame le concombre de compagnie, multiple emploi. Elle sera ravie. Hein. Pour monsieur, je cale, j'ai pas d'idée. Un monde, une moule, hein, du coup, puisqu'on y est... Un monde de plus en plus barjot, bienvenue dans la 4e dimension. Je recherche actuellement un nouveau propriétaire pour mon caillou mousse à pierre. Il a 30 ans, se considère mi-granit, mi-basalte et aime être traité de sale calcaire, hein, c'est son kiff, ne le jugez pas. Je suis contraint de m'en séparer pour raison de santé, je suis devenu allergique aux poils de caillou. Ah bah oui. Si intéressé, répondez à ce commentaire en indiquant votre signe astrologique, c'est mousse à pierre qui demande. Prix à débattre. Honnêtement Lily, tu me donnes envie de rattraper mon crochet abandonné faute de temps et de faire des peluches toutes mignonnes au crochet. Ces gens font pitié franchement, ils sont tellement en manque de compagnie et d'interaction humaine qu'ils sont prêts à adopter n'importe quoi tant que ça peut être jeté sans conséquence dès qu'ils n'y trouveront plus d'intérêt. Bah oui, c'est ça, en ce moment c'est que des questions de mode. Hein. Vous êtes encore beaucoup? Attendez, ça continue de charger. Tac, tac, tac. Ouais, je pense que je vais... C'est bon, c'est la fin? Bon bah écoutez, alors je lis jusqu'à la fin. Je sais plus où j'étais. Là. Je vous propose de venir vous occuper de ma maison de compagnie. Vous pouvez lui parler, la laver, lui brosser le sol, frotter ses extensions corporelles avec un chiffon doux. J'appelle ça des meubles, mais elle me dit que c'est plus compliqué. Elle adore. Vous pouvez aussi me payer pour me remercier. Ma petite va les ramasser et faire collection. Faut dire, elle a 4 ans. Je vais devoir lui dire qu'elle mette des yeux et un nez mort de rire.
Je sais pas si c'est du divertissement ou juste que leur sentiment de solitude prend des proportions dantesques. Hein. Je vis au Japon depuis quelques années et quand je vois le niveau de solitude de certaines personnes, couplé au manque de moyens qui freinent l'achat d'animaux de compagnie, les cailloux, ça m'étonne pas vraiment et ce n'est pas un problème exclusivement japonais. Les Chinois et les Coréens en souffrent aussi. C'est le grand paradoxe de vivre dans des villes de dizaines de millions d'habitants où tout est actif H24 et de ne rencontrer personne. Le modèle social est cassé en Asie du Nord. Ah mais complètement. Ils sont plein, mais personne ne parle avec personne. Ça se croise, mais il se passe rien. C'est triste, hein. Là, c'est aussi fou que le wokisme. Cherche Petrox, c'est une idée américaine à la... Je sais, je le dis dans la vidéo. Entre les wesh-wesh qui balancent des cailloux aux gens et les Chinois qui les prennent pour animaux de compagnie, dis-moi comment tu traites ton caillou, je te dirai qui tu es. Par contre, il faudra faire gaffe à la forme des cailloux quand on commencera à les distribuer aux LGBT. J'espère qu'ils sont bien élevés. Des critiques de suite, ça vaut bien les paix d'influenceuses vendues à leurs fans. Quoi, ramasser un caillou par terre, n'importe quoi. On te parle de cailloux domestiques, d'élevage. Et toi, t'incites les gens à capturer et enfermer des cailloux sauvages prélevés dans la nature. On aura tout entendu. Pardon, je savais pas. Voilà. Je me suis informée depuis. Et oui, j'ai vu que les cailloux sauvages peuvent être dangereux, ils peuvent mordre, ils peuvent avoir des maladies, des petites bestioles et tout. Donc, désolé. L'idée n'a rien de nouveau. Et a été lancée aux USA. Je sais, je le dis dans la vidéo. On peut reset l'humanité, s'il vous plaît. Une bonne apocalypse pour arrêter toute cette dégénérescence mentale là. L'avantage avec les Petrox, c'est qu'on peut leur apprendre l'ordre attaque. Faut juste leur donner un peu d'élan. Je m'appelle Caillou, mais vous l'aviez deviné, je suis tout petit et j'apprends tout, je suis curieux, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, chaque jour je grandis, c'est un peu de plus dans ma vie. Les parents et mes amis m'aident à trouver mon chemin, toutes les journées je m'éclate, Caillou Caillou, c'est moi. Bon, si quelqu'un veut mettre une mélodie là-dessus. C'est chinois, c'est normal. Ok. Car un chat ou un chien, au bout d'un moment, ça finit dans le four. Oh, nuit. Bon. L'individualisme. On arrive à la fin. L'individualisme poussé à l'extrême, les gens sont seuls. Après, pour un petit, ça ne me choque pas. Quand adoptent un gauchiste, ils en ont besoin, toujours à la recherche de nouvelles idéologies ou religions, faut les aider. Et enfin, moi, je parle à Manite. Elle ne me répond jamais. Après, c'est pas étonnant avec une telle tête de gland. On finit avec ça, c'est merveilleux. Bon, eh bien, merci pour tous vos commentaires. C'était très drôle. Ça va être compliqué de choisir là pour la miniature, hein, je vous le dis. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Eh bien, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!